Marie-Laurent, je suis formatrice, sur la formation des assistantes sociales. Je suis moi-même assistante sociale de formation, formée à l'IRTS. J'ai travaillé surtout dans les domaines de l'addictologie et de la psychiatrie et je suis arrivée ici en tant que formatrice pour former les futurs professionnels. Être formatrice à l'IRTS, je dirais que dans un premier temps, c'est, amener les étudiants à confirmer leur choix professionnel. C'est-à-dire qu'ils puissent être sûrs, que c'est bien le métier qu'ils veulent, faire plus tard, que ça correspond aussi à leurs attentes et à leurs besoins en termes de formation et ensuite on les accompagne vers la montée en compétences, pour, devenir des professionnels, aguerris. Si je devais résumer un peu le métier d'assistante sociale, je dirais richesse. Richesse parce que c'est un métier qui permet de découvrir, de nouvelles personnes tout le temps, de nouveaux profils, de nouvelles personnalités. C'est un métier qui permet aussi de se remettre, en question. C'est un métier qui permet de découvrir sans cesse, parce qu'il y a sans cesse des nouvelles choses qui évoluent. C'est un métier varié et stimulant aussi qui permet d'élaborer un peu, tout type de projet avec les personnes qu'on accompagne, en collaboration toujours et où on peut utiliser différentes méthodes d'intervention. Donc ça peut être effectivement le côté administratif qu'on retrouve souvent chez les assistantes sociales, mais ça peut être aussi les visites à domicile, les interventions sociales collectives. Il y a plein d'outils pour pouvoir accompagner au mieux les personnes. Alors pour, entrer en formation, il faut avoir le baccalauréat. Ensuite, vous partez pour 3 ans de formation, 3 ans qui passent très, très vite, hein. Au début, les étudiants, quand ils arrivent, ils disent que c'est un peu lent 3 ans et puis finalement ça passe très vite. 3 ans de formation, reconnu grade, licence. Donc il y a une possibilité aussi de poursuite d'études, à l'issue et c'est surtout une formation qui alterne période théorique et période pratique et donc c'est une formation qui est dite professionnalisante. On vous forme à un métier. À l'issue du diplôme, vous avez un diplôme d'État qui est reconnu bac+3. La vie à l'IRTS ici, en tout cas sur le site Héno-Cambrésis, je parlerai de convivialité. On amène les étudiants aussi à créer, leur collectif. On veille aussi à la bonne dynamique du collectif parce que pour nous, c'est ce qui fait une grosse partie de la formation, le travail d'équipe, le travail ensemble. Ce qui est important aussi, pour nous, c'est, le fait de mettre de côté l'aspect un peu compétitif, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde et que tout le monde ressort gagnant. Donc c'est important pour nous que les étudiants puissent travailler ensemble et que nous aussi, on puisse s'adapter aux besoins, aux demandes des étudiants pour les accompagner au mieux, toujours dans la montée en compétences. Moi, en tout cas, ce qui m'a donné envie, d'entrer en formation d'assistante de service social, alors bien évidemment, c'était l'aspect du métier, l'aspect un peu vocation d'accompagner un peu les personnes qui en ont besoin et la formation. Donc j'ai choisi de venir à l'IRTS, Héno-Cambrésis parce que justement, il y avait cet aspect pratique et théorique. Donc on a des aspects théoriques sur différents champs disciplinaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé dans un champ. On étudie aussi bien la psychologie, la sociologie, on a des aspects aussi philosophiques, le droit, donc c'est très varié et c'est très stimulant. Ici, on n'a pas d'exigence, au niveau des résultats scolaires, c'est-à-dire qu'il faut un niveau, on va dire de base en ce qui concerne la rédaction, l'écrit, professionnel, lecture et cetera. Mais on n'a pas d'exigence, en termes de notes. C'est-à-dire qu'on va parler plutôt en termes de compétences. On veille, à ce que les étudiants puissent monter en compétences sans obligation de résultats, de notes, et cetera.